ô élu et vainqueur, héritier d'une gloire éternelle. En ce matin solennel du 29 août 2025, à 6h44 du matin, heure du Pacifique, alors que l'aube perce l'horizon comme une épée de lumière fondant les ténèbres, une voix résonne depuis les cieux pour atteindre vos âmes. Écoutez, ô vous qui portez la marque invisible du divin, comprenez bien une chose, gravée dans le marbre de l'éternité, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par accident dans le grand dessein de l'univers. Votre présence ici, en cet instant précis, n'est pas le caprice du destin, mais le fruit d'une guidance céleste, un appel orchestré par la main souveraine de celui qui tisse les fils de l'histoire. Vous avez été conduit jusqu'à ce message, comme un guerrier appelé au champ de bataille, pour une raison qui transcende les limites de votre compréhension humaine. Si, au plus profond de votre être, vous sentez ces paroles s'enflammer dans votre cœur, si une étincelle divine s'allume en vous, alors proclamez-le avec une audace sacrée. Écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires dès maintenant. Que cette déclaration soit votre bannière levée, votre sceau d'identité gravé dans les annales du royaume céleste. Et si vous aspirez à plonger dans les vérités profondes qui transformeront votre vision de la vie, abonnez-vous sans tarder à la chaîne Fontaine des Élus, activez la cloche, car ce que vous allez entendre pourrait bien être le signe tant attendu, le réveil spirituel que votre âme a imploré dans ses silences les plus intimes. Le réveil spirituel. Une tempête de renaissance. Il existe un moment dans la vie, ô élu, où les fondations mêmes de votre existence sont secouées par un vent divin, un tournant où tout bascule avec une force irrésistible. Rien ne reste comme avant. Les couleurs éclatantes du monde s'effacent, devenant des ombres ternes et fades. Les conversations quotidiennes, autrefois remplies de vie, perdent leur saveur, semblables à des murmures évanescents. Et ce qui vous semblait essentiel hier s'effrite aujourd'hui, réduit à une insignifiance qui vous frappe comme un éclair. C'est comme si un voile épais, tissé de routines mondaines et d'illusions humaines, tombait soudain de vos yeux, vous révélant avec une brutalité sacrée et un émerveillement céleste que vous avez marché jusqu'alors dans une réalité incomplète, un pâle reflet de la gloire divine qui vous attend. Ce réveil spirituel n'est pas une simple lueur fugitive, un éclair de lucidité qui s'éteint avec le jour. Non, c'est une tempête intérieure, un séisme cosmique qui ébranle votre être tout entier, brisant les chaînes de vos certitudes, pulvérisant les habitudes ancrées dans votre chair, et dissolvant les attachements qui vous liaient au monde profane. Lorsqu'il survient, il ne quémande pas la permission. Il fait irruption dans votre vie avec la puissance d'un ouragan divin, souvent par la porte étroite et douloureuse de l'épreuve. Une perte déchirante qui vous coupe le souffle, une trahison qui fend votre cœur comme une lame, une rupture brutale qui laisse des cicatrices profondes. Peu importe la forme qu'il prend, ce réveil vous arrache à votre zone de confort avec la force d'un torrent déchaîné. Vous pensiez tenir les rênes de votre destin, mais soudain, tout s'effondre, et dans ce chaos apparent, une vérité éclatante jaillit comme une aurore. Vous n'étiez pas destiné à suivre le chemin banal des autres. Vous êtes appelé à voir ce qu'ils ne peuvent voir, à porter une vision qui s'élève au-dessus des brumes terrestres. Est la purification par la solitude sacrée. Ce processus, au vainqueur, est une traversée initiatique, un chemin de feu où les liens qui vous rattachaient à certaines âmes se dissolvent comme des cordes tranchées par une main invisible et souveraine. Ce que vous teniez pour proche s'éloigne, glissant dans l'ombre comme des ombres fugaces. Les amitiés se refroidissent, devenant des cendres d'un feu éteint. La famille vous regarde avec des yeux étrangers, incapable de saisir votre essor, et une solitude sourde s'installe, enveloppant votre cœur d'un silence profond et mystérieux. Beaucoup interprètent cela comme un abandon, un châtiment infligé par un destin cruel. Mais non, c'est une purification divine, une sélection céleste opérée par la main du Créateur. Ce n'est pas une malédiction, mais un acte d'amour ineffable. Dieu, dans sa sagesse infinie, retire de votre vie tout ce qui obscurcit votre vision, tout ce qui alourdit vos pas, comme un orfèvre séparant l'or pur des scories impures. Il vous sépare du tumulte assourdissant du monde pour que vous puissiez enfin entendre le murmure sacré de votre âme, ce chant éternel qui vous appelle à une destinée plus haute. Dans ces instants de solitude sacrée, votre esprit s'élargit, s'ouvrant comme une fenêtre sur l'infini. Vous commencez à percevoir des réalités que vos yeux mortels ignoraient autrefois, les illusions de la société, les masques que portent les hommes avec tant de soin, les fausses promesses du monde matériel se dévoilent avec une clarté tranchante, semblable à du verre brisé sous un soleil implacable. Ce que la foule prend pour normal, vous le ressentez comme un mensonge perfide. Ce que d'autres trouvent rassurant, vous le percevez comme une prison dorée qui étouffe l'esprit. Cette perception nouvelle n'est pas un fardeau léger. Elle bouleverse vos repères,
vous pousse à marcher seul dans un désert aride et silencieux que peu osent traverser. Mais avec la douleur de la perte vient un cadeau inestimable, la vision divine. Vos rêves s'intensifient, devenant des portails vers l'invisible, vos intuitions s'aiguisent, comme des épées forgées dans le feu céleste, vos émotions s'approfondissent, révélant une sensibilité qui vous relie au cœur de l'univers. Vous commencez à ressentir avant même que les événements ne se produisent, comme si un radar intérieur, endormi depuis des éons, s'était éveillé, vous connectant à une réalité plus vaste et sacrée. Le don du discernement. Une lumière inextinguible vous discernez les esprits. Ô élu, vous sentez les courants invisibles qui traversent les âmes autour de vous, vous distinguez la vérité de la tromperie d'un simple regard ou d'un mot prononcé, comme un prophète scrutant les cieux. Vous découvrez que vous n'êtes pas un simple voyageur perdu dans la foule, mais une antenne vivante, un réceptacle vibrant relié à quelque chose de bien plus grand, un écho de la présence majestueuse de Dieu. Et pourtant, cette transformation ne sera pas comprise de tous. Vous pouvez essayer d'expliquer, de partager cette lumière nouvelle qui brûle en vous, mais vous rencontrerez des regards vides, des sourires sceptiques, des critiques acerbes qui vous rappelleront que ce chemin n'est pas destiné à la multitude endormie. Ce n'est pas une voix populaire, mais une voix sacrée, réservée à ceux qui osent ouvrir les yeux sur la vérité. La plupart continueront à dormir paisiblement dans leurs illusions, enveloppés dans les bras confortables de l'ignorance, et vous serez tenté de les rejoindre, de poser ce fardeau de différence pour retrouver une paix illusoire. Mais une fois éveillé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le retour à l'aveuglement est impossible, car la vérité, une fois entrevue, s'impose comme une flamme qui ne s'éteint jamais, gravant son empreinte dans votre âme. C'est là le signe le plus puissant d'être choisi. Ce feu intérieur qui vous oblige à chercher, à comprendre, à vous élever, même si cela signifie tout sacrifier sur l'autel de votre vocation. Vous commencez à marcher entre deux mondes, celui de la matière, avec ses chaînes visibles et ses illusions éphémères, et celui de l'esprit, avec ses mystères invisibles et sa lumière éternelle, celui de l'apparence, avec ses masques fragiles, et celui de la vérité, avec sa gloire indomptable. Vous devenez témoin d'une guerre subtile que la majorité ignore, une lutte incessante entre lumière et obscurité, vérité et illusion. Ce réveil n'est pas une destruction, mais une forge céleste. Il ne vous brise pas, il vous façonne. Et même dans vos larmes, même dans vos nuits de confusion, une voix intérieure, douce et puissante, murmure que tout cela n'est pas vain. Vous renaissez, non pas en une nouvelle personne, mais en la personne que vous avez toujours été au plus profond de votre essence divine, un reflet de la gloire de votre Créateur. Le rejet. L'épreuve des élus depuis votre plus jeune âge, au vainqueur, vous avez porté ce malaise étrange, cette sensation d'être séparé des autres par une barrière invisible, un mur spirituel que nul ne voyait mais que vous ressentiez à chaque battement de votre cœur. Peu importe vos efforts pour vous fondre dans la masse, il y avait toujours quelque chose en vous, une lueur, une intensité qui vous distinguait, un éclat que vous ne pouviez dissimuler. Ce n'était pas une simple impression fugace, c'était un signe, une marque sacrée gravée dans votre âme par la main de Dieu. Le rejet que vous avez connu n'a jamais été une coïncidence. C'était une confirmation, un sceau invisible de votre appel divin. Les sourires qui s'effaçaient lorsque vous entriez dans une pièce, les amitiés qui se brisaient sans explication, les portes qui se fermaient malgré vos sacrifices, tout cela a laissé des cicatrices profondes, des blessures qui ont marqué votre chair et votre esprit. À l'époque, vous pensiez que le problème venait de vous, que vous n'étiez pas assez bon, pas assez aimable, pas assez conforme aux attentes des autres. Mais la vérité est bien plus glorieuse et profonde. Si le monde vous a rejeté, c'est parce qu'il a reconnu en vous une lumière qu'il ne possède pas, une présence qui dérange ses ténèbres. Le rejet est la réaction instinctive de ceux qui sentent votre différence, une réponse craintive face à l'éclat de votre âme. Votre lumière les met mal à l'aise, exposant leurs insécurités, leurs contradictions, leurs ombres cachées. Même sans un mot, vous révélez ce qu'ils préfèrent taire. Certains sont attirés, fascinés, comme des voyageurs égarés vers un phare dans la nuit. D'autres, incapables d'affronter leur propre vérité, vous repoussent avec une dureté qui blesse. Le plus douloureux, c'est que ce rejet vient souvent des plus proches amis, famille, collègues, ceux que vous teniez pour des piliers dans votre vie. Ils n'ont pas compris votre profondeur, votre vision, votre quête insatiable de sens. Ils ont tenté de vous réduire à leurs limites étroites, de vous enfermer dans leurs cases rassurantes, et lorsqu'ils n'y sont pas parvenus, ils vous ont exclu avec une froideur qui vous a brisé. Ce n'était pas de la haine, mais une incapacité à embrasser la grandeur de ce que vous incarnez.
Regardez l'histoire sainte. Les prophètes comme Moïse, les messagers comme Élie, le Fils même de Dieu, Jésus-Christ, ont tous été rejetés, moqués, isolés. Leur voix dérangeait les foules, leur présence bousculait les pouvoirs établis. Le monde n'applaudit pas ceux qui portent une vérité trop vaste. Il les met à l'épreuve, les forge dans le feu de l'adversité, mais ce que vous vivez n'est pas une malédiction. Ô élus, c'est une confirmation éclatante de votre vocation. Chaque rejet est une preuve silencieuse que vous marchez sur un chemin que peu peuvent emprunter. Un sentier étroit qui mène à la gloire. Et malgré la douleur, ce rejet a forgé en vous une force indomptable. Chaque porte fermée vous a appris à en ouvrir une nouvelle avec vos propres mains. Chaque « non » prononcé par les hommes vous a poussé à entendre « avance plus loin » murmuré par le ciel. Chaque éloignement vous a révélé que vous pouviez marcher seul, porté par une puissance intérieure. Marcher seul, dans ce désert spirituel, est parfois la seule façon de découvrir qui vous êtes réellement, un fils, une fille, d'une lignée sacrée. Il y a une ironie divine dans tout cela. Ceux qui vous ont rejeté aujourd'hui pourraient revenir demain, attirés par la lumière que vous porterez lorsque votre appel s'accomplira pleinement. Quand votre éclat brillera trop fort pour être ignoré, ils réaliseront qu'ils avaient devant eux quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'était pas destiné à se fondre dans la masse, mais à ouvrir un chemin nouveau. Mais pour l'instant, leur absence n'est pas une perte, c'est une libération, un acte de grâce qui vous sépare de ce qui n'était pas aligné avec votre mission. Le rejet, en vérité, n'a jamais eu pour but de vous briser. Il a été conçu pour vous séparer, vous éloigner de ce qui entrave votre marche, vous préparer à porter une charge que d'autres ne pourraient pas comprendre. Le rejet est la signature invisible des choisis, une marque d'honneur pour ceux qui marchent à contre-courant, portant un appel qui dépasse les jugements étroits des hommes. Le sentiment d'un but plus grand, l'appel de l'Ameille à des nuits, aux vainqueurs, où vous avez fermé les yeux, le cœur lourd d'interrogations, et vous êtes demandé dans un murmure inquiet. Pourquoi me sens-je si différent? Pourquoi ai-je l'impression que ma vie devrait signifier plus que cela? Ces questions vous poursuivent comme des ombres tenaces, refusant de vous laisser en paix, gravées dans votre esprit comme un sceau indélébile. Alors que d'autres semblent se contenter d'une routine monotone, d'un confort simple qui les ancre dans l'ordinaire, vous portez une agitation intérieure, un feu invisible qui brûle sans cesse, murmurant avec une autorité céleste, « Tu es né pour davantage ». Ce sentiment n'est pas une illusion fugitive, une chimère née de vos désirs. C'est un appel divin, une boussole sacrée inscrite au fond de votre âme, impossible à ignorer ou à étouffer. Vous l'avez ressenti dans les moments de calme profond, lorsque le silence parlait plus fort que les mots, comme dans les tempêtes chaotiques qui ont secoué votre existence. Peut-être avez-vous tenté de l'étouffer, de le repousser, de vous convaincre que vous pouviez mener une vie normale, conforme aux attentes du monde. Mais peu importe vos efforts, cette voix revient toujours, implacable, résonnant comme un écho des cieux. Elle vous a isolé, vous séparant des réussites superficielles, statut, argent, confort que la société exalte comme des idoles. Non pas que vous ne puissiez les atteindre, mais parce que, même en les obtenant, vous savez au plus profond de vous qu'elles ne combleraient jamais ce vide sacré, cette soif d'une vérité que le monde matériel ne peut offrir. Ce discernement, ce don céleste, ne sert pas seulement à dévoiler les ténèbres et les mensonges. Il vous guide vers ce qui est juste, vers la lumière divine qui illumine votre chemin. Il vous pousse à être au bon endroit, au bon moment, vous souffle quand avancer avec audace et quand attendre dans la foi. Il ouvre vos yeux sur des opportunités que d'autres manquent, car vous entendez l'appel subtil que Dieu dépose en vous, un murmure qui traverse le bruit du monde. Ce n'est pas une simple intuition humaine, mais une boussole céleste qui exige une discipline sacrée. Ne pas juger avec arrogance, mais orienter avec sagesse. Ne pas condamner avec dureté, mais protéger avec amour. Parfois, Dieu vous révèle une vérité non pas pour agir avec précipitation, mais pour prier avec ferveur, observer avec patience, rester vigilant comme un sentinelle sur les remparts. La maturité du discernement réside dans cette écoute silencieuse, dans la capacité à voir sans toujours exposer, à porter une révélation comme un trésor sacré plutôt que comme une arme de guerre. Ce dont fait de vous un être à part, ou élu, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que votre mission exige une vision plus claire, un regard qui perce les voiles de l'illusion. Si vous marchiez dans le brouillard du monde comme les autres, comment pourriez-vous guider ceux qui s'y perdent? Si vous étiez aveuglés par les mêmes ténèbres, comment pourriez-vous leur montrer la lumière? Voilà pourquoi vous voyez au-delà. Voilà pourquoi vous sentez ce que d'autres ignorent. Votre discernement est un flambeau,
Une preuve éclatante que vous êtes choisi pour naviguer dans un monde rempli de mensonges et de faux semblants. Et même si parfois il vous pèse, ce don est aussi votre protection, votre guide, votre flamme intérieure qui jamais ne s'éteint. Car celui qui marche avec la vérité n'a jamais vraiment besoin de craindre l'obscurité, car la lumière qui l'habite dissipe les ombres, point les épreuves. La force des héros divins, il y a une constante dans la vie de ceux qui portent une mission divine, aux vainqueurs. Rien n'est jamais simple, rien n'est jamais paisible. Alors que d'autres semblent avancer sur une route pavée d'or, comme si le destin leur souriait sans effort, vous avez souvent eu l'impression de marcher dans des tempêtes incessantes, un océan de défis déchaînés. Chaque pas en avant est suivi d'un obstacle imprévu, chaque victoire est vite éclipsée par une nouvelle bataille, un combat qui teste votre foi jusqu'aux limites de votre endurance. À tel point que vous vous êtes demandé, dans les heures sombres, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle si lourde, si chargée de fardeaux? Mais cette lourdeur n'est pas un signe d'abandon, c'est une marque de sélection, un sceau d'honneur placé sur votre front par le Créateur. Ceux que Dieu choisit ne sont pas épargnés par les épreuves. Au contraire, ils sont jetés au cœur du feu, car c'est dans ce brasier ardent que se forge l'acier spirituel, pur et indestructible, point ce que d'autres considèrent comme une malédiction, une sentence injuste, est en réalité une formation divine, un entraînement rigoureux pour les guerriers de la lumière. Les difficultés qui se dressent sur votre chemin ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous équiper, pour affûter votre arme comme une épée dans les mains d'un maître forgeron. Vous avez connu la perte, cette lame qui coupe les liens les plus chers, la trahison, ce poison qui ronge la confiance, les nuits où les larmes coulaient sans fin, un fleuve de douleur qui semblait ne jamais tarir. Vous avez connu ces instants où vos prières semblaient se perdre dans le vide, où le silence de Dieu pesait comme une montagne insupportable, vous laissant seul face à vos doutes. Et pourtant, brisé, épuisé, vous avez tenu bon, avançant pas à pas dans l'obscurité, porté par une force que vous ne compreniez pas encore pleinement. Voilà le secret, ô élus. Cette persévérance est la marque de votre élection, point les batailles que vous affrontez ne sont pas distribuées à tous, elles sont réservées à ceux dont la force, même invisible à leurs propres yeux, peut supporter le poids d'un appel plus grand, une mission qui ébranle les fondations du monde. Ces combats ne se limitent pas à l'extérieur, ils se déroulent aussi à l'intérieur, dans les profondeurs de votre être. C'est une guerre silencieuse entre vos doutes et votre foi, un affrontement entre vos peurs et vos certitudes, un duel entre les blessures du passé et la vision éclatante de votre avenir. Vous connaissez ces moments où vous vous sentez écartelé, déchiré entre l'envie de tout abandonner et la conviction profonde que vous n'êtes pas libre de renoncer, que quelque chose de plus grand vous retient. Ces luttes internes font partie du processus, une purification qui ne signifie pas que vous êtes faible, mais que vous êtes en train d'être affiné comme l'or dans le creuset du feu divin. Il est vrai que ces batailles portent souvent la signature d'une opposition spirituelle, une lutte qui dépasse la logique humaine. Vous avez traversé des oppositions étranges, des attaques qui semblaient venir de nulle part, comme si une force invisible se dressait contre vous dès que vous commenciez à vous rapprocher de votre destinée. Ce n'est pas une illusion. Au vainqueur, l'ennemi sait qui vous êtes, parfois mieux que vous-même. Il voit la lumière que vous portez, cette flamme qui menace de consumer ces ténèbres, et il tente de l'éteindre avant qu'elle ne s'embrase pleinement. C'est pourquoi vous avez connu des résistances si violentes, des tempêtes si féroces, parce que vous êtes une menace pour les puissances de l'obscurité. Et pourtant, chaque défaite apparente a renforcé vos fondations. Chaque douleur a planté une graine de résilience. Chaque nuit noire a façonné une force qui dépasse la compréhension humaine. Vous ne le voyez peut-être pas encore pleinement, mais toutes ces blessures accumulées ne sont pas vaines. Elles sont en train de vous préparer à porter un fardeau, une mission, que d'autres ne pourraient jamais supporter. Pensez à un guerrier légendaire. Il n'est pas formé dans le luxe d'un palais, mais dans la rudesse d'une arène, dans la poussière et le sang. On ne confie pas les batailles les plus rudes aux soldats novices, on les réserve aux plus endurants, à ceux dont on sait qu'ils peuvent résister aux assauts les plus violents. C'est exactement ce que vous vivez, ô élus. Les combats incessants ne sont pas une preuve que vous êtes oubliés par Dieu. Ils sont la preuve que vous êtes essentiel, un pilier dans son plan majestueux. Il y a une vérité que beaucoup ne comprennent pas. Le poids de vos épreuves est proportionnel à la grandeur de votre mission. Ceux qui ont été choisis pour porter un feu sacré doivent d'abord apprendre à le protéger au milieu des tempêtes les plus dévastatrices. Et chaque fois que vous survivez à une épreuve, ce feu devient plus ardent, plus pur, plus invincible. Alors oui, vos luttes sont intenses. Oui, elles vous semblent parfois insurmontables, comme des montagnes infranchissables. Mais elles témoignent de la lumière que vous portez,
de la puissance qui repose en vous. Si vos combats sont plus lourds que ceux des autres, c'est parce que votre appel est plus grand, votre destinée plus élevée. Et si vous êtes encore debout après tout ce que vous avez traversé, c'est la preuve irréfutable que rien, ni les ténèbres, ni les doutes, ni les assauts de l'ennemi, ne pourra vous arrêter lorsque viendra le moment d'entrer pleinement dans ce que vous êtes destiné à accomplir. La différence, une marque de destinée depuis toujours, au vainqueur. Il y a cette impression persistante, ce sentiment profond qui vous habite, vous n'êtes pas comme les autres. Même dans vos tentatives de vous fondre dans la masse, de vous conformer aux attentes du monde, quelque chose en vous vous trahit. Votre parole qui porte une résonance différente, votre pensée qui s'élève au-delà des horizons communs, votre ressenti qui vibre d'une intensité sacrée. On vous a parfois qualifié de trop sensible, trop sérieux, trop rêveur, trop profond, comme si ces « trop » étaient des défauts à corriger. Mais en réalité, ce « trop » est simplement le signe d'un appel qui dépasse la norme terrestre, une signature divine inscrite dans votre essence, point votre énergie ne passe jamais inaperçue. Sans le vouloir, sans même le chercher, vous attirez l'attention, comme un phare dans la nuit qui guide les âmes égarées. Certains sont fascinés par vous, attirés par une lumière qu'ils ne comprennent pas pleinement, trouvant dans votre présence une forme de réconfort, un rappel que la vie peut être plus vaste, plus profonde, que ce qu'ils ont osé imaginer. D'autres, au contraire, ressentent une gêne immédiate, une résistance instinctive. Sans que vous n'ayez rien dit ni rien fait, ils vous rejettent, vous jugent, vous critiquent avec une virulence qui surprend. Ce n'est pas vous le problème, ô élu. C'est ce que vous incarnez, cette vérité lumineuse qui agit comme un miroir, reflétant ce que les autres cachent, ce qu'ils refusent d'affronter dans les recoins sombres de leur âme. Là où certains voient de la lumière et de l'inspiration, d'autres perçoivent une menace, un défi à leur confort. Voilà pourquoi dans vos relations, vous avez souvent vécu ce paradoxe poignant. Être à la fois recherché et repoussé, admiré et incompris. Vous n'avez jamais vraiment eu besoin de vous présenter. Les gens sentent qui vous êtes avant même de connaître votre histoire. Ils perçoivent en vous une intensité qui dépasse l'ordinaire, une présence qui provoque toujours une réaction, l'attirance ou la résistance, rarement l'indifférence. Et vous l'avez remarqué, dans une salle pleine de monde, vous vous sentez à part, non pas supérieur, mais distinct, comme un arbre solitaire au milieu d'une plaine. Vous regardez autour de vous et vous voyez des âmes courir après des chimères qui n'ont aucun poids dans l'éternité et l'argent, les apparences, l'approbation des foules, tandis qu'une voix intérieure, claire et ferme, vous dit « Tu n'es pas fait pour cela ». Ce décalage constant vous a parfois rendu solitaire, mais cette solitude est la preuve que votre chemin n'est pas celui de la foule, un sentier étroit réservé à ceux qui portent une lumière unique. Vous portez une lumière que vous ne pouvez pas cacher, même si vous essayez de la diminuer, de vous effacer pour être accepté. Parfois, dans la douleur de l'exclusion, vous avez voulu vous réduire, éteindre cette flamme pour trouver une place parmi les autres. Mais chaque fois, la vie vous ramène à votre vérité, vous rappelle que vous ne pouvez pas étouffer ce qui a été placé en vous par une main divine. Votre différence est inscrite dans votre essence, un sceau indélébile qui vous distingue. Ce décalage a pu être douloureux, surtout dans l'enfance ou l'adolescence, lorsque le besoin d'appartenir était un cri dans votre cœur. Mais avec le temps, vous réalisez que cette différence n'est pas une faiblesse à corriger. C'est une signature à assumer avec fierté. Vous n'avez pas été envoyé ici pour vous mélanger au décor comme une ombre parmi d'autres, mais pour être un repère, une voix qui résonne, une flamme qui éclaire. Et même si votre énergie dérange certains, souvenez-vous, la lumière n'est jamais confortable pour ceux qui préfèrent rester dans l'ombre, blottis dans les bras de l'ignorance. Votre différence n'est pas une anomalie, ô élu. C'est une confirmation, une preuve éclatante que vous êtes marqué, mis à part, destiné à marcher sur un sentier que la majorité ne peut pas emprunter. Vous n'êtes pas fait pour suivre les foules, vous êtes fait pour guider les âmes égarées. Vous n'êtes pas destiné à être invisible, à vous fondre dans l'oubli, mais à apporter une intensité qui inspire, qui bouscule, qui éveille ceux qui dorment encore. Et c'est pour cela que vous ne ressemblez pas aux autres, parce que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la preuve vivante que certains sont appelés à être des éclaireurs dans un monde qui s'habitue trop facilement à l'obscurité, des sentinelles qui veillent sur la lumière au milieu de la nuit. L'appel constant à s'élever et à servir. Il y a une force en vous, au vainqueur, une puissance qui ne vous laisse jamais en paix, un feu qui brûle même dans vos moments de repos. Même lorsque vous essayez de mener une vie ordinaire, de suivre le rythme du monde, quelque chose au fond de vous, une voix, un écho, une présence, vous rappelle sans cesse, tu es destiné à plus.
Tu ne peux pas t'arrêter ici. Cet appel est insistant, parfois doux comme un murmure porté par la brise, parfois puissant comme un tonnerre qui ébranle les montagnes, mais toujours présent, ancré dans votre être comme une vérité indéniable. Cet appel ne parle pas d'une réussite superficielle, d'une gloire éphémère ou de la poursuite de richesses matérielles. Il ne s'agit pas de collectionner des titres vides ou de se conformer aux valeurs que le monde exalte comme des idoles. Non, il s'agit d'un but plus profond, une mission sacrée, impacter des vies, transformer des cœurs, éclairer les ténèbres. Votre vie ne vous appartient pas entièrement, ô élu. Elle est aussi un instrument entre les mains de Dieu, un canal par lequel sa lumière peut atteindre d'autres âmes perdues. C'est pourquoi, peu importe les détours, les erreurs ou les hésitations de votre parcours, vous revenez toujours à cette question essentielle, ce cri qui monte de votre esprit. Quelle est ma mission? Quel est mon appel? Il est probable que vous ayez déjà ressenti cette tension intérieure, ce conflit entre vos désirs personnels, le confort, la sécurité, l'approbation et ce sentiment profond d'avoir été mis à part pour quelque chose de plus grand, une destinée qui dépasse votre compréhension. Vous avez parfois voulu ignorer cet appel, le repousser, le remettre à plus tard, espérant trouver la paix dans l'oubli. Mais plus vous essayez de le fuir, plus il vous rattrape, comme une ombre qui ne vous lâche pas, une voix qui ne se tait pas parce qu'un choisi ne peut pas se contenter d'exister, de vivre une vie ordinaire sans but. Sa vie est une semence sacrée, destinée à porter du fruit au-delà de lui-même, à laisser une empreinte éternelle dans le monde. Cet appel vous pousse à chercher sans cesse la vérité, à questionner le sens des choses, à refuser de vous satisfaire de ce qui est facile ou superficiel. Il vous attire vers des actions qui élèvent les âmes, qui guérissent les blessures, qui inspirent les cœurs endormis. Même dans vos faiblesses, même dans vos chutes, il continue de vous tirer vers le haut, comme une main divine qui vous relève. Car ce que Dieu a inscrit en vous est plus fort que vos hésitations, plus puissant que vos doutes, plus grand que vos peurs. C'est un appel qui se manifeste dans vos passions les plus profondes, dans vos rêves les plus audacieux, dans vos blessures les plus douloureuses. Les épreuves que vous avez traversées ne sont pas là uniquement pour vous briser. Elles vous ont équipé pour comprendre, pour compatir, pour servir avec une humilité sacrée. Voilà pourquoi votre mission est liée au service, au vainqueur. Non pas un service forcé, imposé par la culpabilité, mais un service qui jaillit naturellement comme une source vive qui ne peut s'arrêter de couler, un flot de grâce qui déborde de votre cœur. Et cet appel ne vous laissera jamais en paix tant que vous ne l'aurez pas pleinement embrassé, tant que vous n'aurez pas répondu à cette voix qui vous appelle. Vous pouvez tenter de vous distraire, de suivre le rythme effréné du monde, de noyer cette voix dans le bruit quotidien des occupations mondaines. Mais elle reviendra toujours, implacable, vous rappelant que vous n'êtes pas ici par accident, que votre vie a un dessein plus grand. Vous êtes un messager, un phare dressé au milieu de la tempête, une présence choisie pour réveiller ceux qui dorment encore dans l'illusion. Il y a une vérité que vous devez accepter avec humilité. Votre vie ne sera jamais comme celle des autres. Car l'appel que vous portez vous distingue, vous élève, vous oriente vers une destinée où votre rôle est d'inspirer et de transformer. Et tant que vous n'aurez pas accepté de marcher pleinement dans cette mission, vous sentirez ce tiraillement constant, cette insatisfaction profonde qui vous rappelle que les plaisirs éphémères ne peuvent combler votre cœur. Un choisi n'est jamais satisfait par les trésors temporaires, son cœur ne trouve de repos que dans l'accomplissement de ce pourquoi il a été envoyé. Voilà pourquoi vous ressentez cette urgence intérieure, ce besoin ardent d'aller plus loin, de faire plus, de donner plus. Ce n'est pas une ambition,